Pour le kit, c'est du faisceau universel. Vous trouvez le faisceau, le boîtier, le kit de raccordement, la prise et les colsons pour le mettre sur la traverse de l'attelage. Alors nous allons passer sur la phase du démontage des garnitures pour accéder au feu pour faire le repérage par la suite. Donc au niveau des garnitures, vérifiez bien que toutes les vis soient enlevées. Si ça résiste, n'hésitez pas à tirer dessus, il n'y a aucun problème. Deuxième étape, on passe à la dépose des feux pour ensuite faire le repérage des fonctions sur la prise des feux. Alors, attention, pour les véhicules multiplexés, il est important de laisser les blocs de feu branchés pour le repérage des fils afin d'éviter toute anomalie. Alors on va vérifier les fonctions, donc là les veilleuses. Attention, les couleurs des fils peuvent être différentes selon les véhicules. Il y a aussi l'option où votre veilleuse et le feu stop sont ensemble. Dans ce cas-là, rebranchez-vous sur le troisième feu stop pour éviter tout problème. Au niveau de l'arrière de la prise, avec un testeur, vous venez dans le connecteur directement, vérifier. Comme là, on voit qu'il s'allume. Donc on a trouvé la fonction des veilleuses. Après on va faire les clignotants et le feu stop. Donc, pareil, à l'arrière de la prise. On voit qu'il clignote. Donc on a trouvé le clignotant gauche. Et pour le stop, éteignez les veilleuses pour être vraiment sûr que ce soit que les stops qui s'allument. Voilà, les fonctions sont trouvées sur le feu gauche. Alors là, préparation du faisceau pour le raccordement dans le véhicule. Donc ici, vous avez toute la partie qui sera à l'intérieur du véhicule. Cette partie-là sera à l'extérieur. C'est la prise. Alors, pour le raccordement du faisceau, on va utiliser les connectiques fournis avec le kit. Il faut reprendre sa notice avec les fonctions et le fil qui correspond. Donc on enlève la gaine de protection pour accéder au fil. À l'aide de la notice, on prend les fonctions. Donc chaque fil, c'est une fonction du feu. Comme là, le clignotant, c'est le jaune. Prenez une connectique, vous vérifiez bien la couleur. Donc le noir-blanc. Qui se trouve ici.
à l'aide d'une pince plate, vous venez écraser le connecteur. Une fois écrasé, vous vérifiez que le fil ne bouge pas. Et on fait ça avec toutes les fonctions. Donc on prend le boîtier. Ça. Alors, à l'aide du scratch, pareil, toujours fourni dans le kit. Vous le posez sur cette face-là. Après, vous pouvez enlever l'autre partie qui vient se coller à l'intérieur de l'aile du véhicule. Donc vous avez la petite prise blanche, qui est juste là. Vous venez le raccorder ici. Le placer sur un endroit plat. Voilà. Et la prise blanche toujours vers le bas. Donc ici, on va passer au fil pour le côté droit. Donc, voilà. On enlève le scotch qui les garde. Je vais utiliser du scotch d'électricien pour les protéger, pour pouvoir ensuite les passer proprement pour aller sur le deuxième feu et les raccorder au faisceau. Donc ici, donc on va passer les deux fils pour les fonctions du feu droit. Donc ici, je les bloque à l'aide de scotch pour éviter qu'ils volent dans l'habitacle. Donc toujours à l'aide des connecteurs, on vient reprendre les fonctions veilleuse et clignotant. Donc, toujours bien vérifier que le fil est bien coincé. Et voilà. Donc ici pareil, on va protéger les fils avec le scotch électricien. Donc pareil au niveau des feux.
ça, c'est pour bloquer le câble. Et la même opération de l'autre côté. Branchement de la masse et de l'alimentation du faisceau. Pour le branchement de la masse, soit vous avez un écrou qui est directement dans le véhicule, soit vous percez avec une mèche de 3. Vous avez une vis qui est déjà fournie dans le kit. Celle-là. Et une fois le trou fait, vous la prenez et vous vissez avec la masse du faisceau. Là, on va faire le branchement de la masse à l'aide d'une perceuse, une mèche de 3. On va venir faire un trou juste ici. Et après, avec la vis qui se trouve ici, on va faire directement le raccordement de la masse. Comme ça, le circuit du faisceau sera complètement fermé. À l'aide d'un tournevis, on met la masse sur la vis et on vient la visser. Alors veuillez serrer la vis de masse à la main pour éviter de la serrer trop fort, pour éviter du jeu sur votre fil de masse. Et voilà. Passage de l'alimentation jusqu'à l'avant du véhicule. Pour passer le câble à l'avant du véhicule, retirez les garnitures comme à l'arrière. Alors, on décale les garnitures pour pouvoir passer le câble. On prend un maximum de mie. Pour ensuite le faire passer sous les garnitures du véhicule. Jusqu'à l'avant. Jusqu'au compartiment fusible qui se trouve ici. Alors, avec le testeur, cherchez au niveau du compartiment fusible une alimentation permanente pour pouvoir poser le fil d'alimentation qui se trouve ici et le fusible pour l'alimenter. Il est important de brancher le plus en permanent pour garder les fonctions de sécurité telles que les warnings. Voilà, donc ici ça s'allume. On pourra le reprendre ici.
Placez le fusible fourni dans le kit du faisceau, là où vous avez placé le câble d'alimentation de votre boîtier. Donc, juste ici. Et voilà. Donc, à l'aide de dégrippants, juste pour dire de lubrifier pour passer le câble plus facilement. Hop, voilà. Donc après, vous prenez la prise qui s'enlève. À l'aide de la notice, vous avez les couleurs, les fonctions de chaque fil. Il n'y a plus qu'à suivre l'ordre et toujours une vue de dos de la prise pour câbler. Donc, on commence toujours par le noir et blanc qui est le clignotant gauche. Suivi du gris qui est le feu anti-brouillard. Suivi de la masse. Qui est le marron. Suivi du noir-vert qui est le clignotant droit. Le premier feu de position. Le feu stop. Puis en dernier, la dernière veilleuse. Hop, et voilà, la prise est câblée.